Alors bonsoir à tous et donc bienvenue dans la continuité de la vidéo précédente. Donc dans la vidéo précédente, nous avons parlé du thème qui s'intitule ces actes ou ces œuvres qui amènent ou apportent en tout cas des malédictions dans nos vies. Donc ces actes ou ces œuvres qui ouvrent des portes à des malédictions dans notre vie. Donc, dans la vidéo précédente, on a parlé étymologie. Donc, nous avons été vraiment étymologiques, on va dire, parce qu'on a été dans la définition même des termes du mot fait et du mot malédiction pour comprendre en fait voilà ce qu'on appelait par le mot fait et ce qu'on appelait par le mot malédiction. Donc là, voilà, on va continuer en tout cas pour parler, on va dire, on va développer en tout cas le thème en cherchant à comprendre quels peuvent être ces actes que nous pouvons peut-être de manière inconsciente. Très souvent, c'est fait de manière inconsciente. Je ne pense pas que les gens sachent. Voilà, ces actes qui peuvent être en tout cas des portes ouvertes, on va dire, aux malédictions dans nos vies. J'en ai intitulé justement quelques-uns. J'ai pris pas mal d'illustrations, comme d'habitude. Donc, comme je le disais dans la vidéo précédente, cette vidéo, je l'ai orientée beaucoup moins psychologique et un peu plus spirituelle, parce que j'ai eu à cœur de le faire comme ça. Étant donné que voilà, je suis psychologue, j'ai tendance à à allier dans toutes mes vidéos la foi à la psychologie. Mais là, aujourd'hui, en tout cas, le volet, il sera beaucoup plus spirituel et un peu moins psychologique. Donc, parmi les actes qui ouvre les portes, on va dire, aux malédictions dans nos vies. J'ai énuméré les actes, en fait, en les regroupant en 3 ou 4 volets. Le premier volet, en tout cas, voilà, je l'ai intitulé le volet de la sorcellerie et de l'occultisme. Donc, quand je parle de la sorcellerie et de l'occultisme, j'entends ici les différents actes, comme par exemple la divination, donc la sorcellerie, l'occultisme. J'entends la magie, les enchantements, l'astrologie, invoquer les morts, interroger les morts, le spiritisme, le sacrifice aux idoles, la voyance, pratiquer la tarologie, faire le pendule. Ce sont ici des exemples, en tout cas, voilà, de ce que moi j'ai intitulé l'occultisme et la sorcellerie. Donc, qui sont des actes qu'on pose, on peut poser de manière, on va dire, inconsciente pour la plupart du temps, qui sont en tout cas des portes ouvertes à des malédictions dans nos vies. On va voir pourquoi, en tout cas dans la suite. Et c'est vrai qu'il y a des cultures dans lesquelles voilà, ces actes sont posés de manière en tout cas anodine, de manière banale. Par exemple, la voyance en Europe, voilà, ou en Afrique chez les marabouts, dans certains pays des îles, en Haïti par exemple, le vaudou. Ça sera même culturel, ça sera voilà, des actes qui peuvent être faits, on va dire, culturellement. Cela reste néanmoins voilà, des actes qui ouvrent en tout cas des portes à des malédictions, en tout cas dans la vie de la personne qui fait ce genre de choses. Donc on va aller dans Deutéronome chapitre 18 à partir du verset 9 jusqu'au verset 14, donc pour comprendre ce que j'ai dit précédemment. Donc on nous dit, lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel Dieu te donne, tu n'apprendras pas à imiter les pratiques abominables de ces nations qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Donc là, il y avait des coutumes, en tout cas, il y avait des cultures voilà, païennes qui avaient l'habitude de sacrifier. Donc c'est ce que ça va avec le sacrifice des idoles. Avaient l'habitude de sacrifier, en fait, les femmes avaient l'habitude de sacrifier leurs enfants à des divinités, voilà, pour différentes causes. Voilà, donc là, l'Éternel donc est en train de dire, voilà, qu'on trouve chez toi personne qui fasse justement passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin. Donc là, on revient dans la divination. Personne qui exerce le métier d'astrologie, donc d'astrologue. Donc c'est vrai qu'on est aussi dans une société dans laquelle l'astrologie est vraiment banalisée. On va être en train de regarder le journal, voilà, enfin le magazine, enfin les magazines, on va voir voilà l'horoscope du jour à la télévision, dans certaines chaînes, sur certaines chaînes pardon, on va voir l'horoscope du jour. Donc l'astrologie en tout cas est banalisée dans certains pays, dans certaines traditions, mais ça reste néanmoins en fait voilà des pratiques qui ouvrent les portes en fait aux malédictions dans nos vies. Alors, qu'on ne trouve chez toi aussi personne qui exerce le métier d'augure et de sorcier, personne qui exerce le métier de magicien, personne qui consulte les esprits ou les spirites,
On a déjà entendu voilà, des personnes voilà, qui peuvent nous raconter, en tout cas moi personnellement, des événements de leur vie voilà, qui les ont poussés à aller consulter des voyants ou autres pour essayer de parler à leurs ancêtres, pour essayer de parler à leur défunt père ou leur défunte mère, parce qu'il y a des choses qu'elles voulaient comprendre, il y a des choses qu'elles ignoraient, mais sans en fait savoir que en faisant cela, elles ouvrent en fait des portes en fait aux malédictions dans leur vie. Voilà, je pense que c'est fait vraiment de manière inconsciente, c'est fait de manière vraiment anodine. Il y a pas vraiment, je pense, une arrière-pensée malsaine derrière, mais malheureusement, ça reste des pratiques en fait qui ouvrent des portes, en tout cas de malédiction dans la vie des personnes qui vont pratiquer de tels actes. Alors, personne donc qui consulte les esprits ou les spirites, personne qui interroge les morts. En effet, celui qui fait cela fait horreur à l'Éternel. Toi, tu seras tout entier à l'Éternel ton Dieu. En effet, les nations que tu vas chasser écoutent les astrologues et les devins, mais à toi, l'Éternel ton Dieu ne le permet pas. Ici, on voit en fait que ce genre de choses ouvre en fait voilà des portes de la malédiction en fait chez la personne qui va en fait pratiquer ces actes. Ici, dans la parole de Dieu, on voit justement que voilà le Seigneur nous interdit d'aller voilà consulter des magiciens, des sorciers, de la voyance, même des médiums, parce que en fait derrière ça, lorsqu'on va consulter entre guillemets ce qu'on va appeler devins, voyants, astrologues, aux magiciens, tout ce qu'on veut, les esprits, parce que le monde en fait il est physique, mais il est aussi spirituel. Le monde est d'abord spirituel avant d'être physique. Par exemple, dans la Genèse chapitre 1, verset 1, on va dire au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc on dit que Dieu créa tout par la parole. Donc Dieu avait d'abord créé les choses spirituellement avant de les créer physiquement. Donc en fait, dans notre marche, c'est vrai que nous sommes des êtres voilà composés de trois entités, donc le corps, voilà, l'âme, donc le centre de notre personnalité, nos émotions, mais aussi l'esprit. Donc le monde est d'abord spirituel avant d'être en fait physique. Et Dieu nous dit en fait simplement deux choses, c'est que lorsque nous n'avons pas, enfin nous marchons pas selon l'esprit de Dieu, nous marchons automatiquement avec l'esprit du diable. Donc plus tard, peut-être, je ferai des vidéos, en tout cas, pour aller dans ce sens-là. Donc, en fait, quand on va consulter les voyants, les médiums, l'occultisme et la sorcellerie, tout ce que je viens de citer, on ouvre les portes, en fait, on donne accès à ces esprits pour venir avoir le contrôle dans nos vies. Donc, c'est l'une des portes d'entrée, justement, de la malédiction. Ensuite, j'ai parlé de l'idolâtrie. Donc là, on va lire, en fait, Deutéronome, chapitre 13, versets 2 à 4. Donc l'idolâtrie, ça sera une personne qui va prendre la place de Dieu dans ta vie. Donc ça peut être des pratiques, ça peut être des loisirs, ça peut, en tout cas, tu vas aimer une chose plus que Dieu dans ta vie. Généralement, dans l'ancien temps, l'idolâtrie était vraiment constituée, en tout cas représentée comme l'acte en fait de vénérer des dieux étrangers. Donc ici, on va aller dans Deutéronome 13, versets 2 à 4. La parole nous dit, « Si un prophète ou un faiseur de rêves se lève au milieu de toi et t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait l'accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé, tout en t'invitant à suivre d'autres dieux, donc c'est là que vient l'idolâtrie, tout en t'invitant à suivre d'autres dieux, des dieux que tu ne connais pas. » Ici, les dieux sont c'est au pluriel, mais avec un petit d. Donc, c'est-à-dire qu'il y a le Dieu créateur qui s'écrit avec un grand D, mais ici, les dieux, entre guillemets, sont écrits avec des petits d. Des dieux que tu ne connais pas et à les servir, tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce faiseur de rêves. Ici, on voit une partie de l'idolâtrie, voilà. Donc, Dieu nous dit justement une personne qui va te pousser à servir des dieux étrangers. Parce que c'est vrai qu'il y a le Dieu créateur, mais il y a aussi des dieux, des petits dieux, des idoles, ce qu'on va appeler des idoles. D'où l'idolâtrie. Donc l'idolâtrie est aussi une porte d'entrée, en tout cas, voilà, aux malédictions dans nos vies. J'ai parlé ensuite des relations sexuelles illicites. Dans les relations sexuelles illicites, donc j'ai énuméré l'adultère.
Donc, l'adultère, c'est le fait que voilà, une personne mariée commette en fait une infidélité envers son mari et sa femme avec une autre personne. Donc, une personne mariée qui va coucher avec une autre personne qui n'est pas son mari ou sa femme. Donc, ça sera ça, l'adultère. Donc, c'est dans le cadre donc, conjugal. Donc, la personne mariée va aller voir et coucher avec une personne qui peut être mariée ou ne pas être mariée. Donc, j'ai parlé de l'adultère. J'ai également parlé de l'inceste. Donc, dans l'inceste, on va lire Lévitique à partir du verset 6 à 11 du chapitre 18. Donc, on va aller dans Lévitique pour lire à peu près voilà, ce qu'on nous dit sur l'inceste. Sachant que l'inceste, pour faire simple, c'est le fait d'avoir des relations sexuelles avec un membre de sa famille. Ça peut être ton frère, ton cousin, ta cousine, ton oncle, ta tante, voilà, ton père, ta mère. Ça s'appelle de l'inceste. Donc là, on est à partir du verset 6 au verset 11, en Lévitique 18. Donc on te dit, aucun de vous ne s'approchera d'un membre de sa proche parenté pour dévoiler sa nudité. Lorsque Dieu nous dit ici pour dévoiler sa nudité, ça veut dire en gros pour coucher avec cette personne-là. Donc là, c'est pour faire simple, c'est pour coucher avec cette personne-là, ou même pour ne serait-ce que voir cette personne nue. Voilà, c'est aussi une cause de malédiction. Donc là, pour aller plus en profondeur, c'est pour coucher avec cette personne. Ensuite, il nous dit, tu ne dévoileras pas la nudité de ton père ni celle de ta mère. Donc un enfant, justement, qui va coucher avec son père ou va coucher avec sa mère s'expose déjà à une malédiction. C'est vraiment une grande malédiction. Ensuite, on te dit, tu ne dévoileras pas la nudité de la femme de ton père. Donc, un homme, un garçon qui va coucher avec sa belle-mère, voilà, il est exposé à une malédiction de la même qu'une fille qui va coucher avec son beau-père est également exposée à une malédiction. Ensuite, on nous dit, tu ne dévoileras pas la nudité de ta sœur. Donc là, t'es dans une fratrie, il y a un frère qui couche avec sa sœur, donc voilà, c'est aussi un des cas de l'inceste. Ça aussi, c'est exposé à une malédiction. Donc un frère qui va coucher avec sa sœur ou une sœur qui va coucher avec son frère, voilà, biologique, en fait, ils sont tous les deux exposés à la malédiction. Ensuite, on nous dit, alors c'est aussi le cas pour un cousin qui va coucher avec une cousine ou une cousine qui va coucher avec un cousin. Ce sont aussi en fait des portes d'entrée aux malédictions dans nos vies, parce que ça s'appelle en fait de l'inceste. Ensuite, on nous dit, tu ne dévoileras pas la nudité de la fille de ton fils. Donc, tu ne dévoileras pas la nudité de la fille de ton fils. Donc, en gros, un grand-père qui va coucher avec sa petite-fille ou une grand-mère qui va coucher avec son petit-fils, ce sont aussi des actes de malédiction. Donc, ici, ce sont clairement des malédictions qui sont prononcées contre ces actes-là. Ça ouvre des portes, en tout cas, des malédictions dans la vie des personnes qui pratiquent, en tout cas, de tels actes. Ensuite, ça nous dit, tu ne dévoileras pas la nudité de ta belle-fille. C'est la femme de ton fils. Donc, un père, voilà, qui va vouloir coucher avec sa belle-fille, en tout cas, qui va coucher avec sa belle-fille, est ici exposé à une malédiction, parce que ça fait partie, en tout cas, des prescriptions qui conduisent aux malédictions. Ensuite, on nous dit, tu ne dévoileras pas la nudité d'une femme et de sa fille. Je m'arrêterai sur cette phrase. Tu ne dévoileras pas la nudité d'une femme et de sa fille. Et on nous dit carrément, ça serait un crime. Ici, donc, c'est au-delà de la malédiction, c'est un crime, en fait, on nous écrit. Par exemple, un homme, je prends l'exemple, par exemple, des beaux-pères, voilà, qui, dans des familles, ont entendu des histoires de viol, voilà, d'abus. Un beau-père qui va, voilà, coucher avec la fille de sa femme, donc sa belle-fille, est vraiment exposé à une malédiction. C'est vraiment une malédiction. Ce sont des actes qui ouvrent des portes aux malédictions dans la vie des personnes qui font de tels actes. Donc, j'ai parlé également de l'homosexualité. Voilà, je parle pas, en tout cas, des personnes. On va distinguer la personne et l'acte. Voilà, parce que là, on n'est pas là pour condamner les personnes homosexuelles, mais on est en train de parler des actes qui ouvrent des portes aux malédictions dans nos vies. Donc, la parole de Dieu nous dit justement que l'homosexualité, la bisexualité également, sont des actes qui ouvrent en tout cas des portes aux malédictions dans nos vies. On va lire Lévitique 18, verset 22. Donc, dans le verset 22, ça nous dit,
Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une pratique abominable. Là, on a vu que dans les autres pratiques, quand Dieu nous parle, en tout cas, des pratiques, par exemple, de l'inceste, il dit enfin, il nous dit, voilà, tu ne feras pas ça, tu ne feras pas ça, et il met ça dans le cadre de la malédiction. Mais dans le cadre de l'homosexualité, Dieu utilise un mot, il dit, ça sera une pratique abominable. Donc là, pour nous dire, en tout cas, à quel point, en tout cas, l'homosexualité peut ouvrir non seulement les portes de la malédiction, entre guillemets, mais également, c'est une pratique qui est considérée par Dieu comme étant abominable. Ensuite, j'ai parlé de la zoophilie. La zoophilie, c'est le fait qu'une personne va coucher avec des animaux. Voilà, une femme qui va coucher avec des animaux ou un homme qui va coucher avec des animaux, ça s'appelle la zoophilie. Donc, la parole de Dieu nous dit, donc toujours dans Lévitique 18, maintenant au verset 23, « Tu ne coucheras pas avec une bête pour te rendre impur avec elle. » La femme non plus ne s'approchera pas d'une bête pour se prostituer à elle. Ici, c'est vraiment l'homme et la femme, c'est-à-dire un homme qui va coucher avec une bête ou une femme qui va coucher avec une bête. Dans le cas de la zoophilie, ça ouvre les portes aux malédictions dans nos vies. J'ai parlé de la prostitution. Et j'ai également parlé de l'impudicité ou la fornication. Donc, l'impudicité, pour inclure tout ça, voilà, c'est le fait d'avoir des relations sexuelles entre personnes voilà, qui ne sont pas mariées, dans le cadre, en tout cas, d'un concubinage ou du copinage. Mais en tout cas, ce n'est pas dans le cadre du mariage. Donc, l'impudicité, c'est avoir des rapports sexuels alors qu'on n'est pas marié. Donc, l'impudicité, en fait, ouvre aussi les portes, en tout cas, aux malédictions dans nos vies. On va lire Genèse 2, verset 24, qui nous dit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils ne feront qu'un. » Ce qui m'intéresse ici, c'est « ils ne feront qu'un ». Pourquoi j'insiste sur cette phrase? Parce que je vous ai dit justement qu'on était des êtres qui étaient constitués de 3 entités, le corps, l'âme et l'esprit. Lorsque Dieu dit « l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme, et ensemble, ils ne feront qu'une seule personne », c'est que Dieu voit que toi, quand tu t'allies à quelqu'un, sexuellement, en fait, quand tu couches avec quelqu'un, tu deviens une seule personne. Donc, ton âme est alliée à la personne, ton esprit devient allié à la personne et ton corps devient allié à la personne. Ce qui fait que toi, ce que tu as comme état d'âme, comme émotion, comme même problème, entre guillemets, générationnel, héréditaire, comme même, voilà, des malédictions qui sont peut-être liées à ta famille, entre guillemets, et lui aussi à la sienne, quand vous vous fusionnez, lorsque maintenant vous couchez ensemble, vous devenez une seule personne. Donc, un seul esprit et une seule âme. Donc là, en fait, l'impudicité ouvre les portes voilà, aux malédictions dans ce sens-là aussi. Parce que justement, on fusionne esprit, âme et corps avec la personne avec qui, justement, on fait des rapports sexuels. Ça peut paraître banal lorsque nous faisons cela, mais en fait, on s'expose à beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Mais à la 3e vidéo, je nous parlerai maintenant, enfin, je vais conclure, on ira un peu plus loin pour savoir justement comment est-ce qu'on peut faire pour sortir de ces malédictions-là. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Bye.